me prends pas la tête. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Et j'ai envie de dire qu'il a créé la musique. Tu vois. Il a créé la photosynthèse, gros, genre pour que des êtres unicellulaires puissent se développer et créer la vie et qu'on puisse avoir des oreilles et écouter ça. Genre, je vois pas autre chose. Genre, rien qui fait des sur ma comme si c'était le Maktoum. Le meilleur S, hein, s'il te plaît. Il a. Enlève les autres catégories en bas, elles servent à rien là. Genre du check, c'est je vois beaucoup d'envie. Je parle aux anges quand ils puissent me tester. La prod, elle me donne envie d'acheter une bouteille, de la vider, d'aller à Atlanta dans un strip club, gros, et d'être comme ça avec ma bouteille à regarder le sol, gros. Yanis, depuis que je me suis lancé sur Twitch, j'attends ce moment. Frérot, c'est un truc que j'ai en tête. Tu sais quoi ? Je veux écouter. C'est le projet de ma vie, frère. Tu sais quoi ? Je vais même te dire un truc. Hein. Regarde, je mets la caméra en grand, je me cache. Il n'y a que toi sur la caméra. Et tu vas m'imiter le mieux possible pour faire un clap YouTube. Et c'est toi qui fais l'intro sur celle-là. Vas-y, par pisser en gros. Non, je suis là, je te regarde. Ah, ok. Bonjour YouTube, on se retrouve dans ce marathon Twitch fin de juillet parce qu'en août, je vais partir en vacances grâce à tous vos subs et au fait que vous allez bien me ralasse pendant tout août. Mais hormis ça, on a enchaîné des projets. Il est actuellement 2h47 un mercredi matin et on va attaquer peut-être le plus grand projet de l'histoire du rap francophone. De l'humanité. Par contre, moi je suis tarpin premier degré, frère. Non seulement c'est un excellent album, mais pour moi c'est peut-être dans un top 25 des albums all-time du monde. Je te reçois. Bonjour YouTube, je suis ici. Il est là. Et pas, frérot, vous êtes pas trompé de chaîne. Moi je peux. En fait, globalement, je peux te rejoindre dans à peu près tous les superlatifs qu'on va donner ici. Le délire de Michael Jackson a toujours rêvé de machin vient quand même de Hamza, et plus le temps passe et plus je finis par penser ses phrases premier degré, genre. Au début, j'étais pas du tout corda et plus on y arrive, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça vient de Twitter, de Twitter à cause d'Hamza, ce running gag d'exagérer totalement avec des artistes. Après, il a aussi un son où il dit je suis le new Michael Jackson. Oui. Lui-même qui a initié le move. Totalement. Mais ouais, frérot, moi j'attendais. Genre sur Twitch, je me suis toujours dit, fallait que j'écoute ce projet. J'attendais le moment, tu vois. Je sais pas ce que j'attendais, mais je sais pas pourquoi je reportais. Je suis très heureux de le faire avec toi parce que je sais aussi que cet album, il a marqué de ouf. Et pour moi. Frérot, cet album, je pense que c'est l'album le plus important dans ma vie d'auditeur. Il arrive à un moment de ma vie, octobre 2017, 30 octobre 2017. Je suis au pire moment de ma vie et j'ai jamais été aussi bas sur plein d'aspects, parce que je sais où j'écoute le projet. J'étais dans le bus où je prenais 2 bus pour partir de Aix-en-Provence pour aller à Marseille, et de Marseille aller taffer à Martigues où je faisais des palettes. Je me fais virer ce même jour, et c'est là où je me retrouve, frérot, genre j'étais en alternance, ça me nique mon alternance, je me retrouve genre pas de taf, je me mets à avoir des side jobs, on va dire, et cet album, il a rythmé mon quotidien, gros. Je te le dis, je fais que de la réécriture, tout l'album. Je l'ai refait à ma sauce. Comment ça ? Genre, pour moi, j'ai des visions sur des sons. On va voir si tu me suis, hein. Ouais. Mais il y a des sons, j'ai déformé totalement le propos parce qu'en fait, je le calquais juste sur ma vie parce que j'étais tellement dans le bas je vois. que sa musique, elle me parlait tellement, elle me faisait tellement de bien que j'ai récupéré le truc, quoi. C'est plus son album, c'est le mien. Je te file. Non, pareil que toi, hein. Franchement, pareil que toi, album qui a été un immense doudou dans ma vie au moment où il est sorti aussi. Et je crois pas, ça on a parlé, je sais que toi aussi, et on est certainement beaucoup, je n'en revenais pas de à quel point j'étais capable d'écouter ce projet en boucle sur une période complètement folle. C'est-à-dire, quand bien même là on prend, tu vois, même un Nero Nemesis que j'ai écouté, ou un Hors Noir de Caris, tu vois, si je l'écoute en boucle pendant 1 mois, c'est déjà énorme, ça montre que c'est un classique, c'est genre... Je veux essorer ce projet jusqu'à la dernière goutte, quoi. 1994, je vous mens pas si je vous dis que pendant 3 mois, 98% de mon temps d'écoute de musique était dédié à ce projet, genre. J'étais dans un truc genre, me parle pas de musique, me parle pas de rap, parle-moi d'Hamza. Même me parle pas d'Hamza, parle-moi de 1994. Ouais, de zinzin. Je veux écouter que ça. Et j'étais en mode, c'est quoi ce truc ? On va revenir sur chaque son, sur l'ambiance, sur les prods, sur le travail qu'a fait Ponko dessus. Même la cover. Son meilleur projet, on est d'accord. Pour moi, c'est son meilleur projet, ouais. Moi, je viens pour vérifier, même si je le sais déjà, je pense, parce que je vais pas faire comme si j'écoutais plus les sons. Mais c'est juste le réécouter en entier pour être sûr que, ouais, j'ai un amour pour cet album et c'est pas pour rien.
Ouais. Non, il est exceptionnel et putain, même la cover, je la trouve sublime. Oui. La cover, les Et couleurs, du elles coup, me parlent trop. je hate la cover de Paradise parce que pour moi, la cover de Paradise, c'est un sous 1994. Non, elle est bien la cover de Paradise. Ça, je suis pas d'accord. Elle est bien, mais en mode non, Non, je trop la iconique kiffe. celle-là. Juste, je crois qu'elle me fait trop penser à Nirvana. Et du coup, des fois, dans ma tête, je fais une association de Ah, avec le bébé. Hamza tout nu dans l'eau avec un billet. wow. Et... Pas toi? Toi aussi, ça te fait pas ça? Non, ouais, ouais. Ok. Je l'ai déjà imaginé tout nu par contre. Hein. Ah, ok, je suis rassuré. C'est tout ce que je voulais Ouais, savoir. C'est ce qui m'a ouais, porté. ça se régale. Mais pas avec la cover. On y va, 1994 d'Hamza, le meilleur album de tous les temps. C'est parti. Let's go. Et l'intro, c'est quand même life. Hein. Oh là là. Putain, mais quel son! Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je craque. On me disait tu seras jamais riche. Tu spoke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. Je sais qu'elle veut tout se faire baiser à mort. C'est mal meilleur ou bien crème fuck. Exceptionnel. C'est le plus grand. Exceptionnel. C'est le plus grand morceau de rap francophone de l'histoire. C'est un des plus grands morceaux de rap francophone de l'histoire. Bien évidemment. Quelqu'un a douté? Balancez-le. Hein. Donnez-moi son blaze. Hein. Ça va le retrouver. Et pour moi, c'est dommage, parce que ce morceau, pour moi, c'est un hymne, mais il était à pas grand chose de devenir l'hymne d'une génération. Ouais. C'est le genre de son main sur le cœur, genre c'est au-dessus. C'est parce qu'il avait sorti en single, si je dis pas de conneries. Il y avait ça et Vibes peut-être. Il avait sorti en single, et Vibe. Incroyable. Puis même là. Moi, je trouve ce qui est fou sur ce projet, c'est le taf de Ponko. Je crois qu'il y a des prods d'Hamza. Je sais que Vibe, c'est lui. Il y a encore quelques prods d'Hamza. Après, Hamza était beaucoup plus présent en termes de prod sur H24. Oui. Il était même énormément présent. Je sais que Vibe, c'est lui. Et je me demande si Juste une minute, c'est pas lui aussi. Je crois que c'est lui, ouais, sur Juste une minute. Non, c'est Ponko. Et... Ok. Mais les prods, elles ont tellement de présence, tellement de cachet. Là, par exemple, sur Life, je trouve la prod, elle a une personnalité, tu sais. Même à la fin, tu sais, c'est là où j'allais venir, frère. C'est que toi, tu découvres Hamza à quel moment? Moi, je découvre. En fait, Hamza, je le vois passer. Et au début, j'avoue, la période cheveux longs, défrisage plaqué derrière et tout. Avec le dégradé dangereux, là. J'avoue, j'ai fait l'erreur. Je vais pas faire le puriste pour Hamza. J'ai fait l'erreur, Hamza, de le bouder au début, parce que je me disais, vas-y, il pompe trop les quinries en français bizarre. Ouais. Et je normal. suis passé à côté. Faute, grosse erreur. Autant des fois, il y a des artistes, j'étais là au début. Autant j'avoue, Hamza, quand j'ai capté 1994, je suis revenu en arrière, je me suis tout pris. Et frérot, parce qu'il y a un vrai gap qui est franchi avec ce projet. Genre, moi, je m'étais déjà pris la frappe avant avec H24. Mais pour moi, je le mettais dans la catégorie rap cosplay. Genre, t'es mis trop bien les quinries. Ouais, c'est gestuel là, où il mélange. C'est ça, et frérot, en fait, il était matrixé par Young Thug et comment il s'appelait le mec de Chicago là, Soulja Boy, tout ça, tu vois, il était matrixé par les mecs comme ça. Et il faisait trop bien, ce qui me faisait kiffer, parce que ben vas-y, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'aime, et ça fait trop plaisir d'avoir un mec où je comprends la langue, qui est un artiste francophone qui refasse trop bien ce truc-là. Mais il y avait ce truc de t'as pas d'identité en vrai. Ouais. Et je dis pas qu'il trouve totalement son identité, il la trouvera, il met du temps à la trouver. Mais là, tu vois, genre les prods, je dis ouais, non, ça, prod Hamza, tu captes les influences et tout, mais il y a une recherche, il se raconte un peu plus sur ce son. J'étais choqué en fait en l'écoutant. Je me dis putain, mais ok, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Mais parce que pour moi, c'est une mixtape, mais il a trop une gueule d'album. Je te capte. Je pense que c'est un album pas assumé. Ouais, pour moi, c'est un album, ça, c'est pas une mixtape. Et effectivement, c'est le truc le plus digeste. C'est une excellente porte d'entrée en plus pour Hamza, parce qu'il est bien produit. C'est entraînant, c'est catchy. Il est beaucoup moins dans son truc que moi j'affectionne particulièrement après plus tard, mais ce truc très expérimental. D'ailleurs, parenthèse, moi en ce moment j'écoute beaucoup, je pense que l'année prochaine on le mettra dans le marathon. Avec le recul, dans toute la era mixtape de Hamza, moi avec le recul j'ai beaucoup d'affection pour Zombie Life. Je me reprends énormément Zombie Life. Il y a des morceaux sur Zombie Life en ce moment que je me les reprends. Le feat avec Ateyaba qui est exceptionnel, et surtout un son... Là, depuis un mois, il y a un son que j'ai en tête en boucle à la salle. Tu sais c'est quoi? Marley de Hamza. Tu l'as ou pas? Comme ça, là, j'arrive pas à me le remettre. Non, j'arrive pas à me le remettre en tête. Dans le chat, il y en a qui savent de quoi je parle. Ouais, Kuba, c'est classique. Marley de Hamza. Aïe. Genre, j'étais en voiture, je me le suis repris. J'étais en mode, c'est quoi ce son? Mercedes, Zeus, La Clé, je crois qu'il est au-dessus, au top. En fait, le problème des deux projets avant, genre que ça soit Zombie Life et H24, c'est juste qu'il y a trop de sons. Mais dedans, il y a la matière. Hein. Ouais.
Il y a de quoi manger. L'année prochaine, faudra choisir entre Zombie Life et Paradise, à mon avis, de Hamza. Mais voilà. Enfin, voilà. Je trouve que ce projet-là, il a la gueule c'est l'album de Hamza. C'est digeste. Il sort un peu de son truc très, rookie, expérimental, qui s'essaye à plein de choses, qui a des inspi, assez bien digérés, qui va faire de la mélo, faire de la trap, un peu crado et tout, à un truc, qui est un poil plus grand public, qui va le devenir. Ouais, il chante plus. Et ouais, c'est plus chanté, c'est plus digeste, quoi. Digeste pour le Ouais. grand public et ça donne cet album, trop. Combien dans mon top 100, je crois que je l'avais mis 11e, si je dis pas de bêtises, ou 10e, un truc comme ça. T'as été dur. En vrai, j'ai été dur, il aurait dû se retrouver dans le top 10. Frérot. Et dans ma réécriture, frère, après je peux raconter ma vie, mais c'est que, tu sais, le son, pour moi, il sonne comme une promesse. Ouais. Je sais pas si tu me casses ce truc-là, mais genre, il a un moment, genre, frère, il vit pas de la musique. Il sort à peine, ça commence à être une tête identifiée underground, ça streamait ses mixtapes sur Haute Culture. Je pense qu'il est pas encore riche à ce moment-là. Bah non, mais surtout, il floppe le projet quand il sort. Ouais, il fait 1994? Il fait pas des ventes de ouf. C'est là où il y a un premier gap qui se fait, mais c'est pas le Hamza qu'on connaît d'aujourd'hui. Mais il parle déjà en mode, tu sais, on me disait que je serais jamais riche. Et moi, tu sais, je le prenais comme, ok, je vois Hamza, il se fait une promesse à lui-même. En fait, il est en train de me raconter sa vie future. Et moi, j'étais dans le même truc où je me disais, faut que ma vie, ça soit celle-là. Parce que j'étais dans... Oui, Frérot, Life, ça l'a fait percer, mais t'as raison, Nizos, parce que j'ai un souvenir pour Hamza, c'est que Life devient ce gros hit sur les 2 années qui vont suivre. Ouais, de sur le manière un temps. peu Ouais, continue. sur le tard. Et c'est après où moi, à l'époque, je faisais mes études à Lyon et tout machin, je vois des meufs de ma classe qui sont pas dans le truc rap underground et tout machin, et je vois, elles s'envoient Life de Hamza. Et tu sais, j'étais un peu choqué, j'étais en mode, Ouais. pour moi, c'est trop un rappeur des réseaux, de Twitter, de puant du rap, quoi. De ouf. Et j'étais en mode, J'ai ah ouais, eu- ça y est, genre, les gens, des gens normaux, enfin, les gens normaux. Je suis J'avais eu spécial. la même. Je suis spécial, pour rappel. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis spécial. Mais voilà, les gens moins à propos J'ai du eu la rap que même. nous, quoi. J'ai eu la même avec les collègues avec qui j'étais à l'école qui écoutaient du mainstream, en fait, tout simplement. Tu vois, qui allaient pas diguer ou quoi que ce soit. Donc, et qui avaient quelques sons d'Hamza et Ouais. j'étais le premier surpris parce que pour moi, c'était notre rappeur à nous. Et je sais pas, ouais, je voulais avoir la même vie qu'il racontait dans son, frère. Frère, en plus, c'est un truc que je t'ai jamais raconté, mais genre, c'était vraiment une période, gros, que des mauvaises fréquentations, que des mauvais jobs où je vendais, hein, tout simplement. Ouais. Genre, j'étais vraiment un sgeg. Et pour moi, en fait, il avait verbalisé la promesse que je voulais me faire. C'est là où je te dis que, genre, j'ai récupéré les sons pour les approprier à ma vie. Et il l'a fait, cet enculé. Ouais, bon, S, Prochain hein, ça se son. discute pas. Oui. Ça va être dur de pas. Ça... Il y a quelques sons où je sais que ça sera pas DS Ouais. quand même. Un jour, tu vas me rendre fou. Je Je tape tape comme comme un un fou. kung fu. Mama sur la west side. Mamacita. Montre-moi si tu sens la vibe, mamacita. Prends-moi dans tes Bras. bras. Ou apprends-moi à vivre sans toi. J'ai rêvé que tu meurs pour que personne d'autre ne tombe sur ton chemin. Laisse-moi toucher ton corps, je suis unique. J'ai pleuré tant de fois, mamacita. J'aime beaucoup ce que je vois. Est-ce que tu me reçois? Un tas de femmes sur terre, mais tu me laisses pas le choix. C'est magnifique, la musique. En plus, le sample, il est tellement... Est-ce que toi aussi, tu trouves le son, genre, il est dansant, tout ça, machin, c'est réapproprié, mais est-ce que toi aussi, tu trouves que le son, il est triste? Mais parce que Ok. je pense que c'est les accords du sample de... Ouais, je sais que le truc qui a été samplé, c'est un son qui est triste. Ça, tu vas pouvoir plus nous en dire, mais... Mais même toi, je pense que tu le connais, c'est... Oui, je sais que c'est un classique, mais tu vois, Et oui, ce son, il est archi triste, c'est le morceau sur l'exil et tout machin. Et oui, ça donne un peu un côté, je sais pas, on dirait il est à genoux devant une meuf, tu sais. Mais en mode Et tu sais, on critique beaucoup Hamza sur l'écriture, sur le fait qu'il raconte rien, des bails comme ça. Et ce que je comprends, hein, parce qu'il y a plein de fois où c'est que de l'attitude, c'est que du remplissage, ça cherche plus la forme que le fond. Mais je trouve que c'est une très belle chanson d'amour. Ouais. Parce que pour moi, tu sais, on est face à un puzzle de pensée dans une relation et il te montre. Là où je le ressentais, c'est que je voyais toutes les facettes que malgré toi, tu peux avoir dans. Tu sais, il est dans le marchandage, dans le truc de laisse-moi toucher ton cœur, juste une minute, ton corps. J'aime aussi, tu sais, le fait que dans les chansons d'amour, tu sais, des fois, il y a ce truc de. Tu sais, quand ça veut chanter l'amour pur, machin, etc., ça met le sexe de côté en mode l'amour, non, c'est les sentiments, c'est machin, tout ça. Non, c'est autant ton corps que ton cœur, tu vois, t'as ce truc-là. Des fois, il regrette la relation, des fois, il fait preuve de maturité. À des moments, il est toxique, frère, quand il dit la line, la disquette, là, sur. Mais c'est très rebeu. Pas d'être toxique, hein. Mais la phrase,
Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est très rebeu dans la chanson, très rail, Cheb Hasni, ce truc d'amour ultra intense qui déborde un peu. Tu sais. Ouais. Euh, Mais est-ce que c'est pas réel, frère j'ai été toxique dans ma vie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Faut le dire. Mais dans le rail, il y a des lyrics, il y a des bars où t'es en mode de, ouais, t'es intense. Genre, tu sais, tu retrouves toujours ce truc un peu jalousie maladive et tout, machin. Même la dernière fois, on parlait de Warda, quand on regardait le cypher d'Orelsan. Et du coup, bah ouais, ça va bien avec son côté R&B aussi, tu vois. On le dit pas assez, mais c'est aussi un putain d'album de R&B, ce projet. Enfin, avec l'outro et tout, Et, ouais, c'est abusé. et ça c'est un truc que j'ai toujours dit. On a reproché parfois à Hamza de oui, c'est pas le roi de la plume, c'est pas le machin. Mais moi je trouve sur ce projet, il a trop une écriture. Ouais, il a la formule, une frère. putain d'écriture, genre. Dans le délire R&B, tu vois. En fait, c'est pas académique. C'est juste, c'est pas les lines comme on s'attend à ce qu'elles soient bien écrites. Mais il a la force d'Hamza, le choix des mots. Il a des mots, frère, c'est trop précis. Il a des façons de tourner certains propos. C'est trop précis. Surtout avec le son qui suit, genre coach personnel. C'est pas pourquoi, mais c'est trop efficace. Donc elle m'appelle, quand elle est seule chez elle. Hein. Mais en fait, il a des formules très gimmicks, je trouve, sur ce projet. Même après, sur Mucho Love, sur plein de... Ouais. Je m'as même pas demandé, mais bien sûr que c'est S, hein. Je pose pas la question, là. Pour moi, C'est évident, c'est évident. On va juste perdre du temps, là, à dire des évidences. Ah, le clip, il est trop cool. Sa tête. J'ai mis des mois à oublier la meuf du clip, voilà, je dis. Je sais que tu sais que je te vois. Dis-moi que tu pleures pour lui. Quand tu restes moi. J'ai tendance à penser à toi quand je râle. M.O.B. Content car la chambre est pleine de Hennessy. Donc elle m'appelle quand elle est seule chez elle. Ouais. Ce son, je sais pas quoi dire, parce qu'en fait, dans tout l'album, c'est le morceau que j'ai le plus écouté. Je dirais pas que c'est le meilleur de l'album, mais c'est, en termes de nombre d'écoutes, c'est celui que j'ai le plus écouté. Il fusionne avec mon ADN, ce son, je sais pas, c'est moi. Je dirais, moi, c'est peut-être le deuxième que j'ai le plus écouté. C'est le deuxième. Il y en a un qui passe devant. Mais je suis trop fort. Fianso, tu t'es trompé. J'écoute Hamza, j'écoute Drake, j'écoute pas Drake. Ouais. T'es trompé, frère, c'est tout. T'es trompé, Sofiane. Il est trop fort. Tu t'as rien à dire, frère, c'est juste trop fort. Je sais pas quoi dire, gros, je sais pas quoi. C'est même le clip en plus, c'est trop cool parce que j'aime bien l'aspect, l'angle un peu tension entre les deux, mais pas je suis un gars avec ma meuf ou je sais pas quoi. C'est le coach, genre. Ouais, mais en fait, il a repris une line du son, il s'est dit ça va être le thème du clip. Ouais, de fou. Il est en mode gaulerie, tu sais, il le sait qu'il est un peu ridicule dans ce truc de coach et tout, en train de boxer avec elle, de courir sur la plage. C'est hyper nanardesque. Il est iconique, frère. Mais voilà, j'ai vraiment mis des mois à oublier la meuf du clip. Hein. J'ai mes souvenirs de vacances sur ce son. Voilà, c'est ça mon avis. S. Trop de souvenirs avec ce son. S. Pas de débat. Pas de débat. Pour l'instant, il y a zéro débat. Pas de remords. Genre du texte et je vois beaucoup d'envie. Je parle aux anges quand ils poussent mes tests. Maintenant le sang veut la mort. Depuis qu'on a passé, maintenant le sang veut la mort. Gun et drogue planqué dans un sac de sport. Trop de sauce donc je l'intéresse. Pas de remords. Je fais mes jets, je prends mes airs, pas de remords. Ça, mais là, gros, la prod, elle m'a envoyé trop loin. C'est la prod, elle me donne envie d'acheter une bouteille, de la vider, d'aller à Atlanta dans un strip club, gros, et d'être comme ça avec ma bouteille à regarder le sol. Genre. Et d'être triste dans un strip club, ouais. C'est tristesse de street club, genre. Je te capte. Après, moi, ce morceau, je peux comprendre. Le refrain à rallonge. Je peux comprendre qu'il est un peu moins. Pour moi, il est trop intéressant et tout. Et en plus, j'aime bien parce que ça apporte un truc moins. Pour le coup, il est plus dans l'ADA expérimental, un peu plus dark de Hamza. Mais je peux comprendre qu'il est moins iconique que les autres. Mais en fait, c'est que
c'est dur de passer après les 3 sons qui sont avant. C'est que pour moi, le son, il est trop fort, mais Ouais. c'est légendaire, en fait, ce qu'on a avant. Il met la barre trop haute. Je suis d'accord, il a une vibe très Paradise, le morceau. Ouais, c'est ce qui fera le son Paradise, même. Ouais, le son Paradise ressemble un peu à ça. Ouais. Ouais, il va continuer sur cette vibe-là. Je suis d'accord. Et avec ce projet, il présente la palette, hein. De ouf, C'est la carte de visite. de fou. Et on Pour verra. moi, ouais, le seul côté critique sur le son, c'est qu'on était encore dans cette era où on faisait tirer des refrains. Genre, Ouais, aujourd'hui, ce son-là, il fait 2 minutes 30. ouais, de fou. Il serait beaucoup plus court. Après, il y a ça laisse. Il y a un truc aussi, les morceaux sont longs parce que ça laisse les prods couler. Et je sais pas si tu te Mm. souviens quand t'as fait l'écoute de Projet Bluebeam, mais là tout à l'heure quand on a fait Projet Bluebeam, j'ai été incapable de couper le morceau jusqu'à la dernière goutte. Genre. En fait, tu sais, j'aime trop le flemme qui laisse trop respirer ses prods à la fin et Mm. t'admires juste le chef-d'œuvre quoi jusqu'à la prod. Le taf, ouais. Tu prends le temps de considérer. Genre là, la flûte, elle m'envoie, Ouais, frère. et là le morceau il m'a mis deep, genre. Je n'accepterai pas de le mettre plus bas que S. Vas-y, je te suis. J'aurais été ouvert au débat de A+, mais vas-y. J'entends les critiques, mais ça reste trop fort quand même. Ouais, je suis d'accord. Aïe, 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 celui-là. Oh là là, D'ailleurs, mais quel projet. Prod de Midsizer, c'est le pas de remords. Ouais, et je me rappelle qu'à la sortie du projet, j'étais un peu déçu. Ah ouais. Il y a un autre son qui est avec Miss Sizer et je croyais que c'était celui-là. Ah et donc, oui. du coup, j'étais là en mode. Il avait teasé de ouf, Miss Sizer, en mode les gars, j'ai fait mon meilleur son de ma carrière avec Hamza. Ouais. Et j'étais là en mode oh, t'abuses un peu du bail quand même. Oh là là. Ça, c'est mon son que je mets quand je suis en vacances. gros. Vite. Ouais, ouais. Mais c'est Earth, Wind and Fire, gros. Paf, speed, piqué sur le beat. Tu dans la carte. La bite sur la carte. Mucho sauce. Mucho sauce. Je fonce comme Boozy. Oh là là. J'ai beaucoup de sauce, beaucoup de swag. Prends ma main, la vie est plus belle Dans mon spaceship. Fucking Backhood. c'est un double I. Excuse-moi, elle m'a. Mob. Fuck les autres pics. Même les bacs. Putain, mais freaky. Mucho love. Trop relou. Il a encore un son en S. Trop relou, putain. Oh non. Merde, alors. Waouh. Putain, fallait voir quand j'écoutais ce son-là à l'époque, comment je me sentais comme un OG. Ah, même moi. Ah putain, je l'écoutais, je croyais que j'étais le boss le boss du quartier. Il est surpuissant ce son, c'est trop grave. Oh, Tu sais, même la lead en plus, freaky, la lead qui va chercher le. Tu sais, c'est un riser un peu comme dans Summer Madness de Earth, Wind and Fire, ça. Tu sais, le. Et pour moi, il y a que 2 mecs hein, qui ont. Il y a aussi la prod de Richie Beats sur 2014 à l'infini. Tu vois, pour moi, il y a ce même. Bah, c'est Earth, Wind and Fire, le sample. Ouais, voilà, c'est un C'est ok, ben vraiment, voilà. c'est vraiment le sample du son dont je parle. Et ben voilà, bah, on est connecté sans être trop connecté. Ouais, mais c'est exactement ça. Et non, le son, pour moi, c'est peut-être dans le top 3 du projet, hein. Mucho Love. Oui, c'est mon top 3 même. Même les bacs qu'il fait avec sa petite voix de gnome là. Yeah! Tu sais, là, je dis yeah! Il a tout pris, aucun rime, il fait trop bien. Ouais, Trop grave, frère. Putain. Ça, moi, à ce moment-là, je regardais Hamza, je le trouvais juste trop frais. ouais. Sa musique, comment il sape, tout ça. J'étais en mode, il est trop frais. C'est vrai qu'il a un don pour la musique qui est fou. Fou d'avoir ce sens-là. Les top lines qu'il fait, frère. Comment il se met à vibrer sur des sons. C'est un bousillé. Ça se voit, c'est un auditeur de malade, gros. Ouais. Il écoute trop de choses. Mais même au-delà de ça, il est gifted, genre vraiment, Oui. c'est vraiment pour moi, c'est un artiste, il est gifted de ouf. Genre. C'est Ça, il est juste né au mauvais endroit. Non, et au final, même en étant né au mauvais endroit, il Il a a réussi à le faire, fait ouais. son groupe Kilogramme Gang et tout machin pour finir là où il est et à faire des trucs comme ça. Je trouve ça, c'est Toi, tu l'enfant de pensais qu'il allait la réussir providence. à... Tu pensais qu'il allait réussir à péter comme il a réussi avec Sincèrement? Pas à ce point. Ouais, pareil, hein. Je l'ai vu venir parce que la multiplication des feats qui... Vas-y, machine à hit, hein. Hitmaker. Je le voyais pas, Mais- en mode connu à ce Ouais. point, tu vois. Genre tout le monde connaît. Parce que moi, tu sais, t'as vu comme des fois on parlait de quelques sons de gros mots où on était convaincus que c'était des hits, genre par exemple Fais du hula hoop, là, pardon, hula hoop. excusez-moi. Ouais, petite, c'est Kool and the Gang, pas Earth, Wind and Fire, Summer Madness et Winter Madness. Mais à chaque fois, tu sais, je forçais avec les sons d'Hamza en mode, tu sais, tu voyais ce que les gens écoutaient et tu te disais, mais gros, branche-toi sur sa musique, tu vas forcément te le prendre. Et il y avait toujours un blocage. Je comprenais pas. Du coup, je me disais que c'était impossible. C'est trop grave. Just hug. Mon découpe les bruits comme un Cess Knife. Cookie légionnaire, yeah. Ouais, banco dans le vide. Je voudrais juste mourir en paix.
Cash time, on découpe les bruits comme un last night. J'suis mouillé, c'est haut, juste en FaceTime. J'veux t'assurer comme si j'allais au blé. Ne me prends pas la tête. Oh là là. Jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Je sais pas quoi dire. Frérot, il m'enlève. En fait, j'ai envie de dire des conneries. J'ai envie de dire il a créé la musique. Tu vois. Mais je crois il a créé, mais mec, il a créé la photosynthèse, gros, genre pour que des êtres unicellulaires puissent se développer et créer la vie et que qu'on puisse avoir des oreilles et écouter ça. Genre, je vois pas autre chose. Genre, Y a pas d'autre. Ouais, ça peut être que ça. je crois, je sais pas, gros. Mais deux choses quand même sur ce morceau. 2017, ça a pas pris une ride, rien. Pas un gramme. Ça a presque 10 ans. Je vais même dire 3 trucs. C'est, voilà, 2017, on parle on parle d'un truc qui a bientôt 10 ans, les gars. L'année prochaine, dans 10 mois, on va fêter les 10 ans de 1994. Voilà. Si les gens avaient pas négligé, ils feraient des tournées Caris, Hors Noir Prime et tout ça. Si les gens avaient pas négligé, ils feraient des tournées sur 1994. Ce serait génial, hein. Ça serait ouf. Ouais, mais on serait 10. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, je kiffe de ouf. Là, je trouve que sur le couplet, après analyse, surtout le moment où il fait j'étais triste ta vie. Je trouve c'est très Zombie Life. Ouais. C'est très Zombie Life. Là, on retrouve des bribes encore de. Je dois être critique. Là, il retombe dans le rap cosplay. C'est-à-dire En mode, je suis fan de certains Kenry. Ah, frérot, là, tu sens que Young Thug, c'est toute sa vie. Oui, ok, oui. Tu vois, pour moi, il retombe dans ces travers-là. Après, je m'en suis jamais plaint et je le trouve trop fort. Hein. Plein de ces Mais il faut être honnête, on ressent moins l'identité. Et c'est pour ça que les délires Zombie Life et tout, c'est normal. Ouais. Il était à fond dans tout ça. Ouais, de ouf. Mais comment il prend sa voix comme ça? Comment tu veux que les autres rappeurs, ils me choquent après quand je vois un mec qui fait ça? Il fait tirer des syllabes. N'importe quoi. C'est grave, gros. C'est trop grave. Ça. Sous Baby Voice, avant qu'on parle de Baby Voice, tu vois, c'est simple que ça, gros. Oh, la gueule de la tier list. La gueule de la tier list, elle me régale. Oh là là, le son qui arrive. Oh là là. Aïe. Le top 1, le meilleur son de sa carrière. C'est top 1 carrière, ouais. Pleurer dans une boîte de striptease, pour moi, c'est ce son. C'est putain pleurer devant un gros cul. Oh là 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 là. Maintenant pull up comme si j'étais grandi là. Pull up ça. C'est parti trop vite, ils ont pas capté. Oh là là. Je vois tout le monde crier dans le chat. Je fais une soirée séquence. Eh, vous avez pas claqué tous les primes, c'est maintenant. Je fais une soirée On est au séquence. strip club, tu claques l'oseille, frère. Pull up moi ça, arrosez Yanis là. 20 gifts, il y a Dizos qui se met en string, qui twerk devant la caméra, les gars. Allez. Mais ce son, c'est waouh. de folie, frère. C'est n'importe quoi. Tu sais quoi? Je vais faire une take. Premier degré. Pour moi, cet album, il regarde Honestly Nevermind dans les yeux, c'est juste qu'il est en français, voilà. Oui. Mais premier degré, genre, il y a aucune exagération dans ce que je dis. Block City. J'ai que cette pétasse voudrait vivre avec un OG. J'suis né dans le club Avec la maman sans son string. De Paris à Marseille. C'est ma première écoute, je suis choqué. Vraie question, il y a des gens qui découvrent le projet là. Je suis jaloux. Hein. Ouais. Je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Hein. ELB, merci ELB 121, Oniyabuki, merci Simna 09. Merci Dizos. Dizos, t'as pété ton cap sur le son là. Club. Il est claqué là. Il aurait été plus long, j'aurais tout envoyé. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste le top niveau. C'est exceptionnel. Mais à un point où il arrivera jamais à recréer un son comme ça. Non, mais au-delà de ça, sincèrement, peu d'artistes dans l'histoire de la musique ont touché des doigts ça. Pour moi, genre, tu mets ça à côté de Under, c'est ok. Oui. C'est normal. Non, mais pour moi, on est vraiment premier degré, premier degré, on est sur un des meilleurs morceaux de l'histoire de la musique moderne, genre. Si, monsieur. Dis-leur. Il y a des gens, ils vont dire, on dose pas dans la rediff, mais les gars, vraiment. On m'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, ouais. Waouh. Ils ont juste pas capté. T'as juste pas capté. Oh, replay, remets, frère. T'as pas capté. Je replay? Ah non, je parlais du mec qui comprend pas. Après, moi, ça me dérange pas. Je peux l'écouter en boucle. Tu veux me faire cracher des subs, j'ai capté. Waouh, il est tellement nocturne. Je vois les reflets des lumières des boîtes de nuit. Là. Ouais, il marche sur l'eau. C'est Ponko qui a fait la prod, non? Ouais, c'est Ponko, ouais. Ouais, Ponko, il marche sur l'eau. Hamza, il marche sur l'eau. C'est n'importe quoi. C'est gravissime. C'est grave. Tu fais écouter ce son-là à n'importe quel artiste, il écoute en mode putain, j'aurais aimé faire ce son.
Oui, non, mais, non, mais là, je pense qu'on peut même, premier degré, dire que la substance vive, il l'a transcendé, là. Clairement. Genre, je comprends la phrase, là. Je- pour, pour moi, elle fait sens, tu vois, genre... Enfin, il Enfin, fallait que j'écoute Godzilla Damsa pour pour comprendre. comprendre, en fait. En fait, Un c'est an ça. plus tard. C'est ça, transcender la substance vive. Tu sais que pour moi, il faudrait limite créer un triple, Un rang au-dessus. un triple S, hein, pour Godzilla. Triple S. En plus, ça lui va bien. Vas-y, on peut. Ça me plaît. Mais vas-y, on va garder la notation de tous les autres albums. Mais Godzilla, c'est Elle est effrayante, la tier list. Elle me régale. légendaire. Et je trouve qu'on n'a pas fait les forceurs, en plus, hein, genre, Je sais quels sont. On pourrait dire, ouais, tu pourrais le voir plus bas et tout. on y mais arrive, on y arrive. je suis capable de les défendre pour qu'ils gardent leur place. Putain, il y a 6 personnes. Celui-là aussi- Il y a quand même 6 personnes qui découvrent l'album. Je trouve que c'est beaucoup. Ouais. C'est stylé. Oh, mais Bon. la frappe, et il y a des personnes qui répondent pas au sondage, tu sais, qui les voient pas Oui. forcément. La frappe qu'ils sont en train de prendre. C'est-à-dire, là, Oh sur les là, 400, la il y a peut-être une dizaine de personnes qui connaissent pas le projet. kiffez les frères, vous allez prendre une tarte là aussi. Oh là 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 là. Fucked up, j'suis sous Henny ou Air. Outcast, j'me sens comme André 3000 3000 en en drop tap. top. Ma chaîne brille comme Pikachu. Pikachu. Potes tes yeux, mamacita, hey. Sur Gotcha, hey. Un peu comme Jordan Tank, hey. Moonrock Skunk, hey. Jadesumab. Jojo Mob, bad bitches dans mon Catalogue. Kaksad. Quel mob, elle veut du love, j'entends que le sub. Premier degré, la fonctionnalité parole de Deezer est trop belle. Dédicace à 10h tous les jours. Dédicace à Deezer. 10h, on vous aime. On vous aime, Deezer. Oui. Je suis pas d'accord avec celui qui a dit les paroles, elles m'ont sorti. Je trouve ça trop bien écrit. Ah ouais. Je trouve ça trop Pourquoi, bien parce que écrit. c'est gaulerie, mais c'est volontaire, quoi. Ouais, de ouf. C'est justement, ouais, je trouve que ça tue. C'est des phrases de petits cons, en fait. Ouais. Mais même le œil de cyclope, que chez Siroc, genre, y a qu'un rappeur qui aurait pu faire, enfin, c'est trop bien. Ouais, Je trouve oui, que c'est un bien truc de rappé. rappeur, ouais. C'est trop bien rappé. Trop bien rappé, c'est référencé. Même Il régale aussi à ce gimmicks, niveau-là. le Mazel Tov. Tout est tellement bien placé. Il rebondit, il rebondit avec la prod, genre, je trouve. Ah, mais c'est le mec le plus bouncy du rap, frère. Ouais. Folie de poser comme En fait, t'es un amateur de musique, je parle même pas que de rap. Genre, le rap, ça permet de capter ces jeux de rimes, de lyrics et tout ça. Mais t'es un amateur de musique, tu vois ce que Hamza fait sur une prod, tu sers comment il... Et je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, qu'il arrive à parler à des mecs qui sont dans un registre qui a rien à voir avec leur musique, qui écoutent pas ça quotidiennement parce qu'ils se disent, mais c'est fou comment il se place, c'est fou comment il va chercher des mélos. À part si tu t'appelles Cespedes. Ouais, mais lui, on lui nique sa mère. On parle du vieux, là, le prof de philo, là. Ouais. Tu sais qu'il Ah a, ouais, non, tu sais qu'il a, il a un TikTok qu'il a fait sur Makala, gros. Oh, ouais. Il Mais écoute, tu sais que lui, il écoute à l'ancienne, Makala, frérot... et il trash talk Makala, il fait, ouais, qu'est-ce que c'est que cette écriture de merde et tout, vraiment, Mais lui, tu sais, quand je sortais de mon éra Régéler le gorilla, tu vois, où j'étais en mode hate react sur TikTok et tout, et je voulais me calmer parce que, vas-y, il y avait des sauces où j'étais pas... ouais. Il y avait des moves chelous de la commu. Du coup, je voulais pas. Mais ce fou, il m'identifiait dans ses vidéos et dans ses stories. Genre, il voulait... Il nous suit. Il voulait de s'exprimer. Il nous suit, il me follow sur TikTok. Et Ouais, moi aussi. Ouais, il a faim de buzz, en fait. Il est horrible, ce gars. C'est le pire critique musical que l'histoire de France ait pondu. Moi, un jour, je vais m'occuper de son cas. Hein. Tu vois, on le fait ensemble. En vrai, on peut le faire ensemble. Hein. Ouais. Avant, il y a quelqu'un d'autre dont il Il a- faut qu'on s'occupe, mais... Oui. On se donne rendez-vous à la rentrée. À la rentrée, on a le sujet. À la rentrée, il y a un truc qui se prépare. Ça va être... Vous voyez, quand Yanis il parle de pêche, là, quand il parle d'un poisson, on en a trouvé encore un, là. Ouais. Ouf. Oh là là. Très gros poisson. S. Voilà. Ouais, oui, bon. Non, ça désolé, Vous c'est en parlez. S. Voilà. Ah, il y a un mec qui va se faire réguler à la rentrée. Mec, Silicone et sexe, Hennessy et bitches en latex. Rien qui fait ni sur moi comme si c'était le mec tout. Check ma AP. Puis ta maman m'accueille comme Jay-Z. Frappe-moi dans ta biche Comme si j'étais battu. Silicone et sexe. Hennessy et bitches en latex. Baby shake tes fake boobs. Quand qu'elle finit sur moi comme si c'était le mec tout. Baby, shake tes fake boobs. Rien qu'elle finit sur moi comme si c'était le Mektoub. L'entièreté de la discographie du Hugo TSR n'atteint pas la cheville de cette line. c'est qu'il a pas tort. Et je le pense premier degré. Il a pas tort. Et je le pense.
C'est vrai. Et je c'est le vrai. pense premier degré. Désolé, pardon. Je m'excuse pas, moi. Mais en plus, moi, cette phrase, elle me... J'assume. Moi, moi, cette phrase, en plus, elle m'a toujours marqué parce que je trouve elle est tellement deep. En vrai, ça nous est tous arrivé. Ah, je prends un risque là. Mais ça nous est tous arrivé le moment où, vas-y, tu kennes avec une meuf, Mhm. tu t'y attendais pas, ou c'était pas prévu, c'était pas dans les plans, genre. Ni d'elle, ni de toi. Ouais. Et il y a ce truc un peu de rien qu'elle finisse sur moi, comme si, genre, je sais pas, dans sa mode, c'est les, je sais pas, c'est la providence qui nous a amené. Que toi. Oh, désolé. Je te capte. Moi, il y a des lines aussi. Tu sais, quand il dit je la fuck même dans ses rêves. Tu vois le moment où la meuf, elle dit ouais, j'ai rêvé tous les deux, on est. Je refais. Je me dis ah ouais, à ce point. À ce point, j'ai un T4 dans ta tête. Que vous. La providence. Non, mais. Bon, c'est vrai, j'abuse un peu, on la coupera. Ouais, ça baise, ça baise, ça va. Peut-être on la coupera au montage, cette analyse. Je vous mens Il est pas. tard. Peut-être qu'elle va sauter. 3h56. Il est tard, les il est frères. tard. Si vous voyez Il est ça sur tard. rediff, remettez dans le contexte. Il est tard. Les gars, on a été professionnels, on a attendu le 12e son, je sais pas le combien Ouais. pour. Je suis à ma... On écoute du Hamza, les frères. C'est de ouf. Je suis à ma 14e heure de stream bientôt. C'est dur. Putain, on a battu le record hier. Hier, je crois que c'était 12 heures. Terrible. Ah, et je me souviens, à la base, tu m'as dit, ouais, je pense qu'on finira vers les 23h. Ah non, je suis à côté de la plaque. Hein. Ah, t'as mal estimé le truc, hein. À côté de la plaque de fou. Mais c'est exceptionnel ce que tu proposes, frère. C'est trop bien, gros. C'est-à-dire que là, en 48 heures, j'ai streamé 24 heures. Oh. La moitié de... L'autre moitié, c'est plus Effrayant. dormir. Oh, il pue tellement. Bon, voilà, pas de débat. Pas de débat hein, pour moi. Ouais, tu le mets en S, hein, s'il te plaît. Il a Enlève les autres catégories en bas, elles servent à rien, là. Il n'a instauré aucun débat, gros. Il n'y a aucun débat qui a été instauré pour l'instant. Oh là 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 Allez, là. allez. Oh là 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 là. C'est trop là simple. là. C'est trop simple. Top 3 celle-là. Miguel. Ah mais j'abandonnerai sauf si je crève. Mais est-ce que tu penses à moi? Un jour je partirai sans dire je t'aime, mais c'est pour que tu retiennes. Miguel toujours super sexy. Miguel mouillé comme un jet ski. Les jeunes Pas madame ma banane. car je suis en vogue comme Madonna. Tu sais que je suis le king. Oui, je le sais, oui. Migalo. Le pacte le plus rentable de l'histoire. Oh, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez. Autant des fois. Pacte. Ouais, autant des fois, ça pactise et le diable, tu sens que il avait rien envie de branler, la musique elle pue sa mère, mais vas-y, il a pactisé, Ouais, donc ça marche. Le sacrifice, c'était pas bon. Autant des fois, genre le diable, dans le pacte, peut-être derrière, il a livré en plus un truc artistique intéressant, tu vois. Et je trouve Ah, frère, là, c'est du sang rare qu'il boit, là. Tu vois, c'est du Oneg. c'est une dinguerie. Il est investi. C'est une dinguerie. Et premier degré, là aussi. Alors oui, hein, Drake a marché pour qu'Hamza puisse courir. Mais C'est mieux. à aucun moment, Controla de Drake n'effleure le niveau de Miguel. Je suis d'accord. Jamais. Je suis d'accord. C'est un Caribéen, Hamza. C'est ça qui est fou. Et c'est d'autant plus frustrant que je pense si on avait pris Drake, on lui avait fait écouter en amont le morceau, il aurait adoré. Enfin, je pense s'il l'avait fait, ça aurait pu être un hit. Ça aurait pu être un grand morceau de Drake. Oui. C'est dingue. Par contre, là, de mieux écouter les lines, c'est un délire comment c'est un pick me, Hamza. Et même là, pareil, hein, j'aime trop comment c'est écrit. Ça, c'est une take, c'est bien écrit, c'est hein. une take que j'avais déjà faite et je la confirme totalement à l'écoute de cet album. Hamza écrit bien sur ce projet. Hein. Oui, il faut arrêter cette Zumba comme quoi il sait pas écrire. C'est un énorme mensonge. Ouais, c'est trop intéressant, je trouve, l'écriture qu'il a. Tu sais, comment il arrive à créer vite des gimmicks, des trucs, les bacs qui sont tout le temps bien, les formulations trop étranges, sa petite voix de chipmunk, là, quand il fait chi. C'est trop bien. Un joueur à 99, frère, il a 5 étoiles partout. Toujours pas de débat. Oh, tu me le mets à S, hein. Mais ça me régale, ça me montre que même en le réécoutant maintenant, et vraiment, genre, j'écouterais un son et je me dirais non, il est pas si fou. Je le dirais, hein. Oui, pareil. Je dirais, pareil. Bah, genre, en mode c'est mes souvenirs. Honnêtement, je le dis maintenant, les 2 prochains sons, c'est ceux que j'ai le moins écoutés. Mais vas-y, avoir à la réécoute, peut-être que je le... Ouais, moi je sais que Monopoly. Non. Pardon, excusez-moi, Pasadena, je dis de la merde, je dis n'importe quoi, il est exceptionnel, c'est juste Monopoly, pardon. Pasadena, il est fou. Ok. Oh là 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 là. Elle veut prendre des drogues avec moi jusqu'à 10h. Dédicace à 10h, on vous aime. Oh, aïe. Donc j'envoie 2-3 chèques sur le flow. Elle veut moi car sa vie peut pas changer sans moi. Double ice cream pour détendre ces bitches. Ok, yo, my nigga. Hey, tu roules comme si j'étais Tony Hawk.
Et qu'elles avaient tellement de personnalité, les prods à l'époque. Dingue. En plus, tu sais, elles sont hyper épurées. Ouais, de ouf. Peu d'éléments, mais c'est des éléments précis, bien choisis. Tu sais, comme Joe Decimal, on n'en a pas parlé, mais c'est quelques notes, et Ouais. voilà, t'as un hymne, un anthème Non. antagoniste, là, pareil, t'as 2 notes. Les mecs sont trop forts. Après, là, j'avoue, d'un temps, on était moins vigilants, et en plus, ben, le N-word, c'était un truc qui faisait partie de mon quotidien, de l'entendre. Donc, on n'était pas forcément choqués en l'écoutant. Là, j'étais là en mode, ah, quand même, dose ma gueule. Bon, à l'époque, ça choquait pas. Après, il a un peu fait partie des derniers qui ont. Oui. En vrai, c'était on- que Kra et lui, hein, c'est les derniers. C'est ça. Sur ce sujet-là, c'est des débats qui ont toujours fait partie du truc, mais Les rebeux ont mis c'est plus de les temps à Américains. lâcher. Les rebeux ont mis plus de temps à lâcher Ouais. le N-word que les blancs. Oui, En oui, vrai. les rebeux, ils ont mis plus de temps. Et il y avait pendant une période, en vrai, un truc genre un demi-passe un peu. C'est parce qu'il reste africain. Oui, bah, Tu vois, c'est ça. c'est comme les Quinry, genre French Montana, ils le spam le N-word. Tu vois, il y avait un peu ce Ouais. truc-là qu'on reportait sur le truc. Et genre, bah, frère, moi, pour avoir écouté ces sons-là avec des Renois et tout, machin, il y avait personne qui le relevait en mode qu'est-ce qu'il fait C'est les Carrés qui nous ont aussi éveillés sur ce sujet-là. C'est vrai, ouais. Oui, Ah non, oui, mais c'est non, en fait, c'est chelou. totalement. Totalement. Mais du coup, là, maintenant, en Big 2026, l'entendre, je fais ah ouais, quand même. Non, et surtout, il le spam. Hein. Ouais, il se l'a raclé. Il le spam. D'autant que c'est trop bête pour moi. Tu peux totalement remplacer my N-word par my rebeu, genre. Mais oui, Et le pire, c'est qu'il le fait, des fois. Maintenant, oui. Et... Enfin, oui, même à l'époque, oui. Et bien, même là, sur l'album, à un moment donné, il dit ouais, il le cale, ouais, à des moments. C'était parce que c'est un matrixé. Oui, mais en fait, il reproduit les codes. C'est ça. Il reproduit les codes. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, on éveillé. Et frérot, je suis choqué de la top line. C'est n'importe quoi. Non, mais Madji est là. Tu sais que je suis sûr les rimes, frère, qu'il envoie. Les rimes, elles sont trop bien structurées. Et je pense que même quelqu'un qui s'y connaît un peu en musique ou en harmonie, il trouverait ça assez pointu musicalement. C'est dans la mélodie, c'est trop recherché. Oh. Et moi, c'est quand j'entends des trucs comme ça où je me dis, tu sais, tu vois un mec comme Kaba qui a feat avec Hamza, Kaba des Gigi, et il est obligé de se reconnaître dans l'écriture, vu que lui, il va être, tu sais, c'est son truc, il va être vigilant à ça. Il entend des rimes comme ça, il se dit, ah ouais, le bâtard. Ouais. Pour moi, c'est... Vous avez mal écrit l'histoire, on va bien la réécrire. Pasadena, c'est S aussi. Hein. Ouais. Franchement, le refrain, les mélos, c'est pour moi, c'est S. C'est incroyable. Ouais. Et, avertissement N-word, c'est juste ça, tu vois, aujourd'hui. C'est là où j'ai un doute. Monopoly, je vais le réécouter. De mémoire, pour moi, pareil. Ça part en A. C'est peut-être oui, par contre, c'est pas la cata. Mais c'est genre en mode, t'aurais pu ne pas le mettre dans le projet, ça aurait choqué des gars. Johnny, pas le cœur dans mon lobby. Sexy bad bitch, truck, bakes, Monopoly. J'ai mon jeune Zaki sur le beat, homie. Allez dans mon lobby. Sexy bad bitch, truck, j'ai le Monopoly. J'mets ma main dans les hills, puis j'suis béni, yeah. J'mets ma main. J'ai un tas de rage qui aimerait me voir tomber, ouais. Dis-leur que ces bitches sont toutes perdues dans ma sauce. Pardon Hamza. Camus a dit j'accuse, je m'excuse. Trompé. Au premier degré, tellement c'était le son que j'écoutais le moins de l'album que j'avais oublié la fin, je viens de la découvrir limite là. Alors, sur les armoires à la fin, je me suis pris une claque. Hein. Ouais, j'ai l'impression que j'ai débloqué un passage de mon album préféré que j'avais jamais écouté, genre. Ouais, en fait, moi, ma seule réflexion, c'est de me dire, c'est quoi, j'avais pas compris. C'est juste ça. Quand j'avais écouté le projet, j'avais juste pas compris. J'ai dit Camus au lieu de Zola, désolé. C'est juste moi, j'étais pas encore prêt à écouter ça au moment où c'est sorti, c'est tout. Mais la prod là aussi, frère. La fin où ça part, machin, c'est plus mélancolique, il se met à tenter des armeaux et tout. Et c'est vrai que je trouve que peut-être que Monopoly était un poil en avance pour son époque. Ouais, ce qui fait qu'on se le prend archi bien maintenant. Et en plus, moi, comme je le disais avant, je me reprends beaucoup Zombie Life depuis un mois là. Je suis à fond sur Zombie Life. C'est le morceau le plus Zombie Life du projet, et je surkiffe. Et je me prends Zombie Life aussi parce qu'il y a plein de trucs. Vraiment, réécoute Marley de Hamza sur Zombie Life, ce son me rend fou, genre. Ce son me rend fou. Je vais le réécouter, frère.
Moi, j'ai une réflexion tout le long du projet. Tu sais, je pense à tu sais, tous les jeunes là qui sont un peu nostalgiques d'une époque dont ils n'ont pas pu être acteurs. Ouais, Et je me dis, putain, on avait tout ce que je suis en train d'entendre aujourd'hui avec cette nouvelle génération underground. J'ai tout dans ce projet. ouais, de zinzin, hein. Il y a tout dedans, frère. De zinzin. Et surtout, moi, la réflexion que je me suis fait, je sais pas ce que t'en penses, mais j'en reviens à l'écoute qu'on avait fait sur ta chaîne du dernier projet d'Amza. Ouais. Imagine, hein, Monopoly qui est, soi-disant, le son, on avait un petit doute avant de l'écouter. Ouais, il serait exceptionnel. T'imagines s'il avait mis Monopoly dans son dernier projet, gros, on n'aurait pas chialé en stream, gros. Frère. Après, moi, je te mens pas, hein, la fête carrière, on est corda sur ça. Je suis très heureux pour lui, que ça se passe bien financièrement et tout ça, qu'il fasse ses tales. Mais je suis plus du tout dedans, hein. C'est moins prenant. Moi, depuis sincèrement, en vrai, c'est plus le Hamza que j'ai connu. Bah, mes excuses à Monopoly qui va en S, hein. Mais du coup, c'est Et officiel, du coup, là. c'est officiel, On là. sait ce qui va se passer. On sait comment cette tier list va finir, mais on va. C'est le no skip. C'est le no skip. C'est une C'est dinguerie, lui. gros. C'est une dinguerie, gros. Destiny Child. 3 bad bitches, c'est mes Destiny Child. Yeah, business, Oh. puis ça je veux d'un beefsteak. Ce qu'elle veut c'est 2-3 lignes de cocaine. Yeah, oh, Destiny Michael Jackson. Dans mon zoo c'est le fire, hey. Destiny Oh. Child. 3 bad bitches, c'est mes Destiny Child. Bah. C'est n'importe quoi. C'est Les gens ont n'importe quoi. négligé. Les gens ont négligé le taf. C'est n'importe quoi, ce projet, gros. La tier list La me fait gueule de de la plus en tier plus rire, gros. T'es dit, gros, supprime-moi ces autres lignes, elles nous embrouillent pour rien, là. Pourquoi ABC? C'est quoi ça? Attends. Voilà. Oh, Voilà. les Max, on va tellement se faire insulter. Ça me régale. Voilà. Voilà la tier. C'est mon gars. La tier. Putain, ouais. Oh, T'as raison, il a créé la vie. il a créé, mec. Il a créé la vie. Il a créé la photosynthèse. Ce sera le titre de la rediff. Ouais. Hamza a créé la photosynthèse en musique. Ces deux streamers sont choqués en réalisant. Incroyable ce morceau, hein. En plus, ça a créé le lore, tu vois. Ça a créé New Michael Oui. Jackson, tout ça. Le clip était fou. Le clip était fou. Il est trop fort, gros. Je le trouve. Trop frais sur tous les aspects. Trop. Je suis admiratif de l'écriture et je suis admiratif d'à quel point ça ne vieillit. Ça, en fait, je classe cet album dans la catégorie Outcast. Ça aurait pu sortir à n'importe quel moment, ça aurait pété. Ouais. C'est trop. Je sens que c'est un produit de son époque. Tu vois, c'est ancré dans une période, notamment au niveau des packs de drum. Tu vois, je reconnais une période, mais c'est des éléments qui ne vont pas prendre de ride. Ouais. Comme t'écoutes Athélienne, tu vois, tu reconnais, tu vois, tu fais oui. Oui, je vois ce que tu on est veux à dire. telle période. Oui, quand même. Oui, il y a des Mais petits éléments. tu le réécoutes aujourd'hui, il n'y a pas de galère. C'est. Waouh. Bon, après là, On y va? On clôture cette deuxième journée de live ensemble? je suis très heureux de vivre ce moment-là avec toi. Mon seul regret, c'est de pas. Après, ça aurait fini en moins de 18 le stream, mais pense c'est de pas être sur place avec moi. T'aurais été physiquement avec moi. Ouais, on aurait fait l'amour. On se serait embrassé à la fin de l'album. Hein, voilà. T'aurais fini sur mes genoux, le bruit et l'odeur, Comme on les a jamais vus, ouais, c'est sûr. comme vous ne les avez jamais vus. Oh là là. Moi, je chanterai pas les frères parce que je vais être en décalé, je vais tout niquer. Et le cœur y est. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Y'avait ma mère et ma conscience pour me consoler quand j'étais seul. Je les ai toutes baisées depuis, j'ai compris que c'était tout ce qu'elles veulent. Je voulais juste un peu d'amour. Si elle est proche, babe, Tu peux tout perdre en 2 minutes. leur elle est forte, mais Qu'avec ma mère et ma conscience pour me consoler quand j'étais seul. c'est tout ce qu'elle veut. L'amour est mort. Mur de cœur dans le chat, je veux voir que des cœurs. Dieu merci, c'est loin de nous. Qu'est-ce que j'ai pleuré sur ce son. Merci Hamza, merci. Merci à vous de me permettre de vivre ce moment-là. Merci Yanis. Merci à tout le monde C'est incroyable. Waouh, quel album. Hein. de ma vie. Je sais pas quoi conclure. Hein. Applaudissements dans les studios. Ouais. C'est- Frérot, Hicham, à la fin, tu prends le chat, tu laisses le mur de cœur, tu laisses la prod couler, tu mets les défilés, c'est la meilleure conclusion, frère. Ouais, ce sera ça. On va quand même, évidemment, finir cette tier list rigolote C'est important, c'est important. qui ressemble à ça. Voilà, vous la voyez. Voilà. Voilà, ça, c'est la tier list 1994. Et on va quand même ranker. Et je pense que. Ah, parmi... Oui, bah, Je pense qu'il n'y a tu me pas de le mets, débat. Hein. tu me le mets avec ses potes, là. Voilà, on est bon.
Et malheureusement, c'est pas un classique. Tu penses? Il a pas eu le succès critique, frère. Commercial, tu veux dire, ou critique? Oui, non, le succès commercial, ouais. Il a pas touché assez de monde, même avec le temps. Tu sais, des fois, il y a des classiques à retardement, mais. Moi, je pense que je pense qu'on peut l'estampiller classique. Pas que nous. Codé, tu sais, comme La Fève avec des heures, on peut mettre en classique de l'underground, tu sais, on trouve des noms un peu critiques. Pour moi, c'est un classique. Non, moi, je pense que 1994, c'est classique. Hein. Pour moi, là, il y a quatre classiques. Il a un impact, il a influencé des gens. Succès critique, ouais. Succès commercial, il y est pas. Genre, je trouverais bizarre, avec en fait, 1994. Avec le temps, si. Franchement, succès pour moi, commercial... avec le temps, il y a des 1994, des lives qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais il y a trop de sons que les gens... c'est l'album en entier, tu vois. Avec le temps, il a fait ses preuves. Hein. Il y a des morceaux... comme on a dit tout à l'heure, tu vois, des lives, tout ça, c'est pas immédiat. Et c'est dingue de réussir à faire ça. Et pour moi, un classique, il y a cette notion de succès commercial. Moi, je trouve, c'est dans les critères de notation de ce que c'est un classique ou pas. Le succès commercial, c'est le plus relatif. C'est le critère le plus relatif. Et c'est le critère. Non, moi, je le comprends. Je trouve que moi, je le comprends. Je le comprends, mais il me fait chier parce qu'il y a des projets, j'ai envie de les mettre classiques, ils ont toutes les conditions réunies, sauf ça. Bah, moi, je trouve que parfois, ça peut sauter. Et en plus, je pense vraiment que 1994, on peut pas... Je vois ce que tu veux dire, c'est pas hors noir de Caris en termes de... Où tu vois, ou un A7 de SCH. Il a pas atteint la foule à ce niveau-là et c'est dommage, mais ça reste quand même un assez bon succès. Hein. Au même titre que l'album l'album Ateyaba d'Ateyaba, pour moi c'est un classique et son succès commercial il est cool, il est relatif, mais ça n'a pas transcendé des générations non plus, tu vois. Ouais, c'est là où moi j'ai mon côté un peu strict dans les règles, mais je capte de ouf. Et on s'est pris Monopoly à sa juste valeur. Donc voilà,